Et si le secret de la batterie de nos smartphones se cachait là où on s'y attend le moins, dans un simple citron? C'est un peu fou, non? Aujourd'hui, on va plonger dans la science fascinante qui relie cette petite expérience de chimie à la technologie qui fait tourner notre quotidien. Alors, est-ce qu'un fruit peut vraiment produire de l'électricité? Ça a l'air un peu bizarre, sorti tout droit d'un cours de science, mais la réponse, eh bien, c'est un grand oui. Et c'est justement le point de départ parfait pour piger les principes de base de l'énergie qui fait tout fonctionner autour de nous. Alors voilà le programme. On va commencer tout simple avec l'expérience du citron, ensuite on plongera dans la danse un peu invisible des électrons, et puis on verra comment tout ça, eh bien, ça façonne aujourd'hui le futur de l'énergie. Allez, c'est parti pour la première étape. Comment un objet aussi banal qu'un citron peut nous apprendre les secrets de l'électricité? On va voir ça tout de suite. Franchement, le principe est super simple. Imaginez, on prend l'acide du citron, une petite plaque de cuivre et une autre de zinc. On branche ça à un voltmètre et hop, on a un courant électrique. Ce n'est pas de la magie, c'est juste l'interaction entre ces trois éléments. Et ce qu'on vient de créer là, avec notre citron, c'est tout simplement une pile. Oui, une pile. À son niveau le plus simple, une pile, c'est juste un convertisseur d'énergie. Elle prend l'énergie qui est stockée dans des produits chimiques et la transforme en quelque chose qu'on peut utiliser, l'électricité. Ok, maintenant on va zoomer, mais alors vraiment zoomer au niveau des atomes. C'est là que la vraie magie opère, avec ce que j'appelle la danse chimique. Nos deux morceaux de métal, le cuivre et le zinc, ce sont nos électrodes. On peut dire que ce sont les pistes de danse, c'est là que tout va se passer. Et le jus de citron, avec son acide, lui, il joue le rôle de l'électrolyte. C'est en quelque sorte le milieu qui connecte les deux pistes de danse. C'est lui qui permet aux particules chargées, les ions, de se balader de l'une à l'autre. Et hop, ça boucle le circuit. Et le moteur de tout ce système, c'est ce qu'on appelle la réaction d'oxydoréduction. Bon, le nom est un peu barbare, mais c'est le nom scientifique de notre fameuse danse. En fait, c'est juste un échange, un transfert d'électrons d'un métal à l'autre. Et ce flux d'électrons, ce mouvement, eh bien c'est ça, le courant électrique. Alors, comment ça marche exactement? Regardons les rôles de chacun. D'un côté, on a l'anode, en zinc. Lui, il est généreux, il donne, il perd des électrons. Ça, c'est l'oxydation. Et de l'autre côté, on a la cathode, en cuivre, qui elle accepte ces électrons. C'est la réduction. C'est ce simple petit jeu de « je te donne, tu reçois » qui crée le courant capable d'allumer une ampoule. Bon, on a compris le principe de base, maintenant passons à une question qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce qu'on peut recharger la batterie de son téléphone, mais pas une simple pile classique? La réponse, encore une fois, elle est dans la chimie. La grosse différence, elle tient en un seul mot, la réversibilité. Une pile classique, c'est une autoroute à sens unique. Une fois que la réaction chimique est allée au bout, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Alors qu'un accumulateur, lui, c'est une route à double sens. Quand on le branche, on force la réaction chimique à repartir en arrière, et elle régénère les composants de départ. C'est ça le secret de la recharge. D'ailleurs, petit point technique, le mot batterie, à l'origine, ça désigne un assemblage de plusieurs de ces cellules rechargeables, les accumulateurs. Pensez à une batterie de voiture ou d'ordinateur portable. En réalité, ce sont des paquets de plus petites unités qui bossent ensemble pour donner plus de jus. Ok, à cette théorie. Revenons à nos appareils de tous les jours. Les chiffres qu'on voit écrits sur les batteries, là, ampère-heure, watt-heure, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, il y a trois chiffres super importants. D'abord, la capacité. C'est son réservoir en quelque sorte. Combien de temps elle va tenir. Ensuite, l'énergie. Ça, c'est la quantité totale de carburant qu'elle peut stocker. Et enfin, la densité énergétique. C'est son efficacité. Combien d'énergie on arrive à faire tenir dans un minimum de poids et de place. Et il y a une petite formule toute simple qui relie tout ça. Pour connaître l'énergie totale stockée, on multiplie simplement la capacité par la tension. C'est ce calcul qui nous dit quelle est la vraie réserve de puissance qui se cache dans ce tout petit objet. Prenons l'exemple d'un smartphone moderne. Sa batterie a une capacité, disons, de 2,9 ampères-heure et une tension de 3,8 volts. On fait le calcul et on obtient 11,02 Wh. Voilà, c'est ça la quantité totale d'énergie dont on dispose pour tenir toute une journée. Allez, dernière partie. Jetons un œil vers le futur. Le stockage d'énergie, c'est un des plus gros défis de notre époque. Et il y a plein de technologies en compétition, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quoi la meilleure technologie de batterie? Et comme on va le voir, la réponse est loin d'être simple. Il ne s'agit pas de trouver la meilleure, mais plutôt la plus adaptée à un besoin précis. Ce tableau résume super bien la situation. Regardez la colonne densité énergétique. La technologie LiPo, elle explose tout avec 360. C'est pour ça qu'elle est ultra légère, parfaite pour les drones. Mais le défaut, c'est qu'elle dure moins longtemps. À l'opposé, on a la LiFePO4. Moins dense, mais son point fort, c'est la sécurité. Et entre les deux, on retrouve notre bonne vieille Li-ion, qui est un peu le couteau suisse, le meilleur compromis.
Donc au final, on voit bien que tout est une histoire de compromis. On peut avoir la légèreté d'une plume avec le LiPo, mais on sacrifie la durée de vie. Ou alors on peut jouer la carte de la sécurité maximale avec le LiFePO4, mais on perd un peu en puissance. Bref, la batterie parfaite n'existe pas. Il n'y a que la batterie la mieux adaptée. Et pour le moment, c'est souvent la Li-ion qui gagne ce jeu de l'équilibre. Voilà une super façon de résumer tout ce qu'on a vu. De la réaction toute simple dans un citron jusqu'à la chimie hyper complexe de nos téléphones, le principe, au fond, reste le même. C'est un dispositif qui convertit de l'énergie chimique en énergie électrique à la demande. Notre futur est clairement électrique. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va l'alimenter? La course à la prochaine grande révolution des batteries est lancée et la technologie qui sortira gagnante pourrait bien redéfinir le monde de demain. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la science des batteries. À la prochaine!